Au sommaire de votre semaine à Verrières. La réunion pour le PLU. La cérémonie du 19 mars. L'agenda. La ville a entrepris une révision générale de son plan local d'urbanisme afin de le mettre en conformité avec la réglementation. Parmi les objectifs de cette révision, l'adaptation de l'offre de logements aux évolutions de la population ou encore la construction de logements sociaux afin d'être en conformité avec les obligations légales. La première étape de la révision du PLU fut l'élaboration d'un diagnostic territorial que la ville a présenté aux Verriérois lors d'une première grande réunion publique organisée mardi 22 mars à l'espace Jean Mermoz. L'occasion pour les Verriérois de s'exprimer sur le sujet et d'échanger sur l'avenir de leur ville. Pourquoi est-ce que vous êtes là? Pour s'informer de ce qui va se passer sur l'évolution du PLU. Je suis venu pour m'informer et si possible avoir quelques informations sur les futurs projets. Des craintes, oui, bien sûr. On se demande comment on va pouvoir construire 400 et quelques logements sur la commune de Verrières. Vous attendez ce soir de cette réunion, cette première réunion? C'est une réunion d'information, donc je voudrais un peu connaître les orientations de la ville dans le domaine de l'urbanisme, parce que ça concerne un peu tout le monde quand même. Vous avez des attentes particulières, des inquiétudes? Personnellement, non. Pour l'instant, je viens voir. D'accord. Et que pensez-vous de la démarche de la ville d'associer les habitants dès le départ Ça me paraît une bonne idée, oui, parce qu'aujourd'hui, la démocratie est de plus en plus mise à mal, donc... En tant que Verriérois, on voudrait savoir un petit peu quelle va être l'évolution de la commune. Et donc, je voudrais savoir à quelle sauce on va être mangé. En espérant qu'il n'y aura pas de sauce et qu'on ne sera pas mangé. Et j'espère que dans la suite, s'il y a d'autres opérations de cette sorte, nous serons tenus informés par le bulletin municipal. Parce que c'est vraiment le meilleur vecteur. Nous sommes sur la première étape qui est la plus importante parce que c'est le socle du plan local d'urbanisme qui est le diagnostic, et c'est à partir de ce diagnostic qu'on va pouvoir analyser bien sûr et dresser les différents constats par thématique et ensuite ressortir un ensemble d'enjeux qui seront le support de la réflexion du projet d'aménagement et développement durable. Après la présentation du diagnostic par Axel Mabru du cabinet d'études Urballiance, Monsieur le maire Thomas Joly et Cécile Delbecq, maire adjoint en charge de l'urbanisme, ont répondu aux questions des Verriérois. Nous avions annoncé au moment des élections que nous voulions réécrire ce PLU. Parce que, bien évidemment, il y a la faculté qui est donnée aux intercommunalités, qu'on soit resté dans les Hauts-de-Bièvre ou qu'on soit à Paris-Saclay, d'avoir des PLU qui soient intercommunaux. Et nous voulions avancer suffisamment vite pour pouvoir dire ce que nous voulions, sans nous faire imposer ce que d'autres auraient pu vouloir pour nous. Nous espérons pouvoir garder notre forme d'autonomie, si tant est que notre nouvelle intercommunalité souhaitait faire un plan local d'urbanisme intercommunal. Donc c'est pour nous protéger. Vous avez dit la région nous impose une densification, et ça j'aimerais que vous précisiez pour que le PLU soit accepté, ce que demande exactement la région comme densification. Nous nous sommes engagés à remplir les obligations légales qui sont les nôtres, c'est de parvenir à avoir 25% de logements sociaux en 2025. Donc ça, c'est vrai que c'est une équation extrêmement compliquée. Et nous voulons regarder absolument toutes les possibilités. Ce qu'il faut savoir sur Verrières, c'est qu'à la fois, on est toujours sur cet équilibre qu'on vous décrit depuis le début. À la fois, on préserve les milieux ouverts et les milieux naturels. Et puis à la fois, on fait des efforts pour construire du logement social. Et on fait des efforts pour construire du logement social depuis plusieurs années maintenant. On considère que c'est bien de mélanger et de ne pas dire on fait d'un côté de la commune du logement social et puis de l'autre côté du logement non social. Donc il y a cette recherche d'équilibre. Moi, ce qui m'interpelle un peu, c'est le bétonnage du plateau de Saclay
du parc de Villegénis. En ce qui concerne l'urbanisation, oui, effectivement, on peut être inquiet quand on voit ce qui se passe à nos frontières. Tout simplement, je le dis avec un immense respect pour les maires des autres communes voisines, mais ce n'est pas l'urbanisme que nous souhaitons pour notre commune. C'est bien expliqué. Oui, absolument. Oui. Maintenant, on attend la prochaine, parce qu'effectivement, là, il va falloir rentrer dans le détail. Mais la présentation qui a été faite, là, me paraît très très intéressante. J'ai trouvé ça très intéressant et j'attends la suite avec impatience. Parce qu'après le diagnostic, va venir le projet. L'idée de forum ouvert proposée par Monsieur le maire. Ah oui, ouais, je trouve que c'est très très bien. Je pense qu'il y a un gros travail de mobilisation de la population à faire et pas seulement dans le journal de Verrières, que les gens participent. Voilà. Merci beaucoup, madame. Merci. Bonsoir. Prochain rendez-vous de ce travail de concertation le 4 juin pour un forum ouvert. Construisons ensemble notre ville de demain. La cérémonie commémorative du cessez-le-feu de la guerre d'Algérie s'est déroulée devant la Villa Sainte-Christine samedi 19 mars. Cet hommage aux morts de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie était conduit par Yannick Gimer, chef de la police municipale de Verrières. Nous sommes réunis en ce 19 mars 2016 pour commémorer le 54e anniversaire du cessez-le-feu de la guerre d'Algérie du 19 mars 1962. Attention pour les couleurs. Envoyez! Monsieur René Autissier, président de la FNACA, a lu le message des anciens combattants de la guerre d'Algérie. Appliqué à l'enseignement de son histoire, la France sanctuarise les dates de fin des conflits qui se doivent d'être commémorés avec ferveur et clairvoyance. Ils étaient la jeunesse de la France. Ils rêvaient d'un autre monde. Leurs voix se sont tues. Des vies brisées en pleine jeunesse. Leur sacrifice doit servir la cause de la paix, ce bien si précieux qui impose à tous lucidité et vigilance. Monsieur Roger Subira, membre de la FNACA, a lu le message du secrétaire d'État, Monsieur Jean-Marc Todeschini, secrétaire d'État à la Défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire. Nous sommes réunis aujourd'hui pour rendre hommage de la nation à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. Après la violence d'une guerre qui ne disait pas son nom, le cessez-le-feu du 19 mars 1962 sonna comme la volonté commune du gouvernement provisoire de la République algérienne et de la France d'arrêter les combats comme une promesse de paix. 54 ans après le 19 mars 1962, notre monde a complètement changé, mais les souvenirs de cette époque restent vifs. Ils appartiennent désormais à notre histoire commune. Puis Madame Caroline Foucault, premier maire adjoint, a pris la parole. Cette date est le symbole d'un événement historique qui fut accueilli avec soulagement par une grande majorité de nos compatriotes. La veille étaient signés les accords d'Évian entre les représentants du gouvernement français et ceux du Front de la Libération nationale algérien, le FLN. Ce n'est qu'en 1999 que l'Assemblée nationale reconnaîtra que les événements d'Algérie ne pouvaient revêtir d'autres appellations que celle de guerre. Nous voulons donc, à travers cette commémoration, honorer la mémoire de ceux et de celles, militaires comme civils, français comme algériens, qui sont tombés sur le sol algérien, alors partie administrative de la France. Cette commémoration doit aussi être l'occasion de regarder vers l'avenir. Pour que notre avenir soit celui de la réconciliation, rendons hommage aux victimes. Vive la paix, vive la France, vive Verrières. Un dépôt de fleurs a été effectué. Les Verriérois se sont recueillis.
Job d'été en partenariat avec Vitacité, mercredi 30 mars de 13h30 à 20h à l'espace Jeune. La musique classique, c'est pour tout le monde par le trio à cordes de la famille Artis à la médiathèque La Potinière, samedi 2 avril à 17h. Entrée libre. L'Université du temps libre Essonne, les MOC, la fin des universités, lundi 4 avril à 14h15 à l'espace Saint-André. Dans votre prochaine semaine à Verrières. Participez aux auditions Madison.